Bon, salut, ça va? J'espère que tu m'entends bien avec le micro. Séance intense, elle dit forcément tempête. Alors, dis-toi que c'est très drôle parce que chaque fois je te dis ouais, séance intense, on a la tempête, tout ça, on a du vent et tout, ça va être insupportable. Et c'est toujours le cas. En vrai, la vérité, c'est ça quoi. Donc, sem- toute la semaine, il fait super chaud. Là encore, il fait super chaud, d'accord? Je suis pas habitué, on n'est pas tous habitués ici à ces fortes chaleurs, surtout quand ça vient d'un coup et que ça demande même pas notre avis perso. Bon, après c'est le jeu, faut pas trop se plaindre non plus. Il fait beau, il n'y a pas de pluie, voilà. Mais toute la semaine, on n'a pas eu un brin de vent, ou en tout cas, quand on a eu genre une brise de vent, c'était genre de l'air très chaud, genre de l'air où tu en vrai ça sert à rien le vent. Tu te dis limite pourquoi t'es là quoi. Limite autant barre-toi. De toute façon ça change rien. Limite tu nous réchauffes encore plus. Comme hier justement. Là tu vois déjà que je dois déjà être transpirant. Enfin bref. Et donc aujourd'hui je me dis vas-y séance intense. Ce matin c'est tarpin beau. C'était trop bien. En mode ok. Plus doux que d'habitude. Plus doux que les autres fois. Donc là aussi super et tout, trop content. Mais ce midi là, je suis là en train de faire mes pâtes et tout, je suis en train de grailler. Toujours pas de vent, nickel. Je fais ma vie. Et au moment où je décide de tout préparer, toute ma sacoche, tout, là je regarde dehors. Il y a un truc qui se lève. Je suis mais qu'est-ce qui se passe, frère? Du vent. Voilà, super. Topissime la journée. Pour essayer de te dire à peu près mon état de forme en plus, qui t'a parlé de tout ça. Dis-toi que 4 jours de température de fou. Et du coup, 3 nuits où je dors, mais ultra mal. Genre une transpiration, tu peux même pas imaginer. En fait, dis-toi que je dors limite à poil, c'est genre juste le short, quoi, de base, mais il y a que ma tête. Le reste du corps ne transpire pas. Il y a que ma tête, frérot, tout ressort de là. C'est atroce. Je subis ma nuit. J'ai pas de ventilateur, tout ça, donc les plus de 25 degrés, bah, environ 25 degrés, tu le ressens. Bah, je pense qu'il fait 25 en vrai, entre 22 et 25. Bon, il y a une personne là-bas, je vais éviter de trop la déranger. Euh, Et du coup, voilà, je subis un peu mes nuits, je suis très fatigué. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ok. Ce matin, j'ai beaucoup donné, j'ai eu mal au dos. Donc j'espère que ça va pas trop me faire chier aujourd'hui. Bon, en tout cas pour la séance, parce que vu que qui dit séance intense dit forcément ces mouvements, etc. Donc potentielle chance que je me fasse mal. Mais voilà, c'est à peu près le point de vue. Bon, en tout cas, mon état. La séance, elle s'annonce quand même costaud. 6 fois 4 minutes de mémoire. 6 fois 4 minutes à 4, je sais même plus, 4,41 de vitesse moyenne. On va essayer de viser ça. La semaine dernière, j'ai dit genre 4,35, mais c'est pas 4,35. C'est moi qui me suis donné un défi de courir à 4,35. J'ai l'impression qu'elle est vachement proche la caméra. Et du coup, ce qui fait que je me suis vachement donné la semaine dernière. Tu m'étonnes que j'avais plus les jambes. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de viser au moins les 4,40 en espérant pas trop donner. Sinon, bah, on visera les 4,35 si vraiment j'ai pas le choix, que mon corps se place tout seul en 4,35. On verra. Pour l'instant, je me prends pas trop la tête parce que on n'est pas dans le mood, on n'est pas voilà, dans le mouvement, on n'est pas. Ouais, bref, tu as capté. Hein. La séance va bien se passer. No stress. Bon, aujourd'hui, je pouvais te parler de deux sujets. J'en ai trouvé deux. Waouh! Donc, il y en aura une aujourd'hui et l'autre plus tard. Il y en a une qui est très longue, genre je pense que c'est celle-ci. En fait, j'ai envie de parler d'un truc, mais ça n'a rien à voir. Comme d'habitude, à chaque fois que j'ai envie de parler d'un sujet, ça a très souvent rien à voir avec le sport. Après, j'ai envie de te dire, moi j'ai envie de te faire des contenus simples, où ça parle de la vie en général. Là, c'est un sujet que j'ai pas préparé. Genre vraiment, j'ai juste pensé comme ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je regardais une pub ce midi, une pub qui m'a fait penser à autre chose. Et une pub qui concerne BetClick, je vais y arriver, ou un truc de poker, enfin bref, je sais plus ce que c'est. Et en fait, c'est une pub avec des robots, du coup, à intelligence artificielle, qui font du foot dans une entreprise, un entrepôt, c'est mieux. Et le truc, c'est que ça m'a fait penser à Tesla aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, donc en 2026. En fait, j'ai vu une émission récemment, genre, je sais plus si c'était Turbo ou Automoto,
Bref, une émission automobile, parce que je regarde toujours ce genre d'émission. Et je suis tombé à un moment donné sur une toute petite partie parlant de Tesla. Et bon, tu aimes pas. Voilà, pareil, un des bonhommes qui est un peu la figure emblématique. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, on va dire la figure euh, sur laquelle bah, on a une image, je sais pas comment te dire. Mais bref, le personnage auquel on pense quand on parle de Tesla, c'est Elon Musk. Que tu l'aimes pas lui aussi, ça aussi c'est de ton côté, d'accord? On a chacun nos points de vue, de toute façon, ça ne sert à rien de débattre. Il a fait beaucoup de choses mauvaises, il a quand même réussi à innover beaucoup d'autres, tu vois. Donc au détriment de certains. Bref, c'est des longs débats. Je ne suis pas là pour créer de l'animosité ou genre le vénérer, c'est pas le but. Euh, je veux parler juste d'un autre sujet qui le concerne parce que justement c'est un lien avec Tesla et l'avenir et pourquoi la pub de BetClick me fait penser à ça. En fait, en ce moment, Tesla va arrêter de produire la modèle S, donc la modèle sportive de chez Tesla, pour du coup fermer l'usine la concernant parce que de ce que j'ai compris, c'est l'usine qui fabriquait seulement ce modèle-là. Bon, peut-être, écoute, c'est la vie. Mais il veut réquisitionner l'usine pour vraiment se lancer à fond sur les robots à intelligence artificielle qui aident plutôt aux tâches. Alors, je ne sais pas si on peut parler de intelligence artificielle, mais ce sont des robots qui peuvent voilà, aider aux tâches lourdes, embêtantes, enfin bref. Et il va mettre toute sa contribution là-dedans. Et il espère d'ici 2027 conquérir 15% du marché. Enfin bref, c'est énorme ce qu'il annonce. Et franchement, bon. Ah non, ça, je confonds. Je confonds. Mais bref, je crois que d'ici 2027, il veut quand même vendre environ 15% ou un truc comme ça de robots. Et bon, c'est ambitieux. C'est ambitieux, ça prouve à quel point, il est ambitieux, mais surtout à quel point il est avancé dans les recherches parce qu'il a bien travaillé dessus. De toute façon, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Mais là, on parle vraiment de tâches ménagères, etc. ou de tâches ingrates, des trucs que les humains voilà, en ont marre de faire au boulot, tout ça. Et c'est pas que à la maison, c'est vraiment aussi pour aider dans le boulot. Et là, je pense à cette fameuse question. Quand je vois tout ça, je dis ouais, mais c'est bien et tout. J'essaye quand même de voir le côté positif. Là, je dis c'est bien, c'est stylé, ça va nous aider, ça va aider les gens, en tout cas, pas forcément les jeunes de mon âge qui sont en pleine santé. Mais je parle plutôt des personnes qui ont des soucis physiques, les personnes âgées, tu vois, ça va aider toutes ces personnes, ou juste les personnes solitaires qui bah, ne peuvent pas faire toutes les tâches, tu vois, ou soulever tu vois, genre des sacs lourds, etc. pour des courses. Moi, j'essaie quand même de voir le côté positif, le pourquoi du comment, de pourquoi il veut créer ça en fait. Pourquoi essayer d'inventer des robots alors que les êtres humains ont toujours été voilà, toujours été là, ont toujours fait les choses, tout ça. C'est nous qui avons créé quand même la base de tout ça, en fait. C'est nous qui avons créé les robots. Alors moi, non, mais je parle de l'être humain en général. Et, et tu vois, j'essaie de voir quand même le côté positif. Après, le côté négatif, si on parle tout de suite de négatif, je vois tout de suite les premières images, c'est genre, bah, d'une, ça servira à quoi pour les personnes bon, bah, qui sont là, qui sont aptes et tout ça, ça va détruire un peu plus notre humanité, ça va nous séparer, je pense, encore plus. De trois, ça va supprimer énormément de jobs, et c'est ça pour moi le point noir, parce qu'en fait, vu qu'il essaye de remplacer pas mal de jobs qui sont fatigants, comme les supermarchés, les trucs comme ça, déjà on l'a vu avec les caisses automatiques, dans les magasins, ça a supprimé énormément de postes. Alors peut-être que ça a créé d'autres, je sais pas, mais j'y crois pas trop, parce que quand tu engageais avant 10 caissières, et que maintenant, bah, t'en as besoin que de 2, voire 3, comme quand tu vois Decathlon. En vrai, voilà, j'incrimine pas Decathlon parce que tout le monde l'a fait. Mais en vrai, aujourd'hui, tu regardes Decathlon, ils sont 2 dans le parc pour gérer bah, une quinzaine, une vingtaine de caisses en caisse automatique. Alors c'est vachement bien et tout, voilà, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus rapide que tu as certaines caissières. C'est vrai que selon leur état de forme, c'est un peu compliqué, des fois tu attends pendant 10 ans, mais de l'autre c'est pas pratique parce que justement c'est des petites caisses, du coup tu peux pas faire des grandes courses.
Et c'est pour ça qu'il y a toujours des grosses caisses, alors pas des 4, mais qu'il y a quand même des grosses caisses disponibles avec des êtres humains. Et ça fait du bien aussi, parce qu'il faut voir quand même le bon côté des choses. Certes, des fois c'est pas rapide, des fois c'est vrai, mais ça donne de la bonne ambiance, ça fait du bien de voir un être humain, ça fait du bien de parler à des gens, ne serait-ce que, ça quoi, 30 secondes d'interaction, mais ces 30 secondes-là sont tellement importantes, des fois ça peut te refaire une journée, vraiment, voilà, tu vois quelqu'un, elle t'apporte tout de suite un sourire, elle t'apporte tout de suite, genre, une petite blague, une petite phrase qui te fait plaisir. Si t'es pas dans la bonne journée, bah ça te fait du bien de voir quelqu'un. Alors qu'en caisse automatique, ils vont faire, tiens, c'est là-bas, tu vas là-bas, tu fais ton truc. Voilà, bon bah, l'interaction de 2 secondes, tu t'en fous un peu. Bon, ça c'est le côté négatif. Mais ce côté négatif m'a quand même fait creuser un petit peu. Creuser, ça s'est vite arrêté, hein, ça dure à peu près 5 secondes. Je me suis dit, mais du coup, nous, on servira à quoi? Imaginons, vraiment, imaginons. Là, 2027, il dit, je crois 15%, je sais pas quoi. Je sais plus ce qui est sorti, mais enfin bref, il a déjà donné un objectif. Et je suis en mode, mais ah non, non, putain, mais je crois qu'on parle vraiment des voitures, taxi électriques qui est autonome. Je crois que je parle de ça, les 15%. Je suis désolé, je confonds un peu les informations. Mais vraiment, il avait donné un objectif avec les robots. Et, euh, et je me dis, mais ok, bon, même si c'est pas là, même si c'est en 2030, on s'en fout. Imagine, il n'y a pas de date. Si il fait par exemple, genre en France, on en vend énormément. Genre on en achète énormément. Imagine, même si c'est en 2040, d'accord? Les gens en 2040, ils font comment? Ils font quoi? En vrai, on fait quoi? C'est quoi notre. Est-ce qu'on a déjà pensé à la question de ok, si tous les robots nous remplacent sur les tâches ingrates, par exemple dans les supermarchés, les trucs, ou dans les usines, les entrepôts, ok, ça fait combien déjà de postes de supprimés, que ce soit en France, aux États-Unis, dans tous les pays, quoi. C'est quoi le pourcentage de disparition voilà, de tout ça? Mais attends, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'arbres éclatés au sol là? Mais qu'est-ce qui se passe ici, dans cette forêt? Ok, imaginons, ils suppriment beaucoup de postes. Tous ces gens, ils vont servir à quoi? On n'est que sur la phase 1 du projet. Donc, imaginons que ça supprime, je sais pas, 200 000 postes, voire plus. Je sais même pas combien on est. Bon, imaginons que ça supprime 15 millions de postes. Ces 15 millions de personnes, ils vont faire quoi? C'est quoi les autres métiers que l'on peut trouver? Parce que je sais pas s'ils ont pensé à ça. Genre, à quoi on va servir de plus? Parce que si on augmente, parce que là, on va se dire, ça, c'est la première version. La première version, elle va juste nous aider dans les petites tâches ou dans les grosses tâches, ça dépend. Mais après, c'est quoi? Ok, ils vont nous aider à la maison. Après, ils vont faire quoi? Ils vont nous remplacer sur d'autres domaines qui sont déjà plus complexes, parce que déjà, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça a supprimé énormément de postes, ou en tout cas, ça donne envie de supprimer énormément de postes dans les grosses usines, dans les grosses entreprises, je veux dire. Dans les grosses entreprises, les secrétaires, ça les dégage, tu vois, sur certaines entreprises. Donc je me dis, déjà que ça supprime, voilà, ça fait dégager des personnes. Ces gens-là, ils vont faire quoi après? En fait, moi, je me pose plein de questions sur l'avenir. Alors moi, je m'en fous. Je m'en fous. Oui, non. Moi, j'aurai toujours des jobs de merde. Mais au bout d'un moment, si on me pique mon job, je fais quoi, moi? Si j'ai pas de diplôme, c'est quoi, ma porte de secours? Est-ce que je devrais forcément me réorienter dans un truc au pif? Mais alors, pourquoi? Si ça vient même pas de ma faute, en gros, je devrais avoir des aides de l'État. J'ai rien demandé, moi. Donc, moi, de base, j'avais un job de merde, ça me va, tu vois. Ça me fait le café, ça me paye, tout ça. Pourquoi je devrais payer une formation pour être dans un autre domaine qui me plaira pas non plus? Ça se trouve, ça sera genre, euh, comment dire, réparation ou entretien des robots, tout ça. Enfin bref, ok, imaginons. Mais si je veux pas faire ça, ça se trouve, c'est même des robots qui vont s'entraider, enfin bref, qui vont se réparer tout seuls. Ça se trouve, t'en sais rien, tu sais pas comment l'avenir est fait. Et genre, il y a toutes ces questions de l'humain servira à quoi? Imaginons après ça, on part tellement vite, tellement loin que finalement, il y a plus de robots que d'êtres humains en France. Imaginons. Là, franchement, je grossis les traits. Mais si ça arrive un jour, moi je serai pas là pour le voir.
je pense que ce sera bien trop tard, ou soit j'aurai 80 balais si je les atteins. Je suis en mode, mais en fait, comment ça va se passer? C'est quoi la suite? Genre, les êtres humains serviront à quoi? Ils serviront plus à rien en vrai. Pareil, quand il y aura des guerres, on n'enverra presque même plus les êtres humains, on enverra juste des robots se taper dessus. Et tu vois, si on parle d'autre chose, si on... Il y a un motard, il bombarde avec ça dans 4 cylindres là. On entend bien. Si on parle d'autre chose, qui est en lien avec ça aussi. Moi, j'ai toujours été... En gros, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné depuis tout petit, le fait de voir des robots, tu vois, genre... Ok, pas les robots d'entreprise. Je les trouve incroyables. Franchement, je suis fasciné par leur précision, par leur vitesse, par leur exécution. Parce que si on prend tout de suite les bases de ce robot-là, il est rempli de processeurs. Et c'est juste des mouvements qu'une petite puce, ou d'une grosse puce, ça dépend pour les robots, lesquels, mais genre une puce, où il y a des milliers, voire des millions d'informations, ou de simplement de petits, ou de nano, et ça se trouve, il y a d'autres termes, nano-éléments sur la puce, qui fait fonctionner le cerveau de ce robot-là. Et là, tu es en mode folie. Moi, je trouve ça déjà fou. Moi, il faut savoir que je me fascine de la vie. En gros, je suis émerveillé par la vie, mais genre pour pas grand-chose. Genre vraiment pour pas grand-chose. Et la mécanique des robots, ça, je trouve ça mais incroyable. Et pas que les robots, je te parle aussi d'un ordinateur, je te parle de la télé, je te parle de ton téléphone, je te parle de tout en fait. De tous ces trucs électroniques que l'être humain a réussi à créer. Alors bien, pas bien, toujours pareil, c'est pas ça que je veux parler. Là, je te parle vraiment de la création. Et je me demande, je me dis encore comment c'est possible de faire des puces aussi sophistiquées. Que tu vois qu'il y a des pièces qui sont... J'ai même pas assez d'espace entre les doigts pour former la taille de ce qu'il y a dessus, des éléments. Et que tu te dis, l'imbrique, bref, la composition, comme ça, tous ces petits trucs que tu rajoutes, les éléments qui sont d'une taille mais tellement microscopique, bref, je trouve ça incroyable. Et que à la fin, ça forme une puce qui fait cette taille-là ou cette taille-là pour un ordinateur, genre type les processeurs, et que tu dis que c'est ça qui fait partiellement marcher, ou voire une grande partie, faire fonctionner correctement le cerveau de ton ordinateur, mais mec, c'est fou. Et quand tu regardes, c'est des lignes de code. Les lignes de code, c'est quoi? C'est rien en vrai. La réalité, c'est rien. Genre vraiment, c'est même pas touchable. Je sais pas comment te dire. Je trouve ça fou. Je comprends pas. Même tu vois, genre la vidéo, on se filme tout ça. Ok, c'est cool. Genre vraiment, c'est cool. Ça fait des souvenirs. Mais comment ça se fait dans la vie? Comment c'est possible que ça marche? Comment c'est possible? Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ça, là, ça fonctionne. Là, je suis dans un état, frérot, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible que la vie retienne des couleurs, des images, des trucs comme ça, dans un téléphone, comme sur une cassette. Autant une cassette, tu vois que c'est des images. Mais là, c'est dans quoi? C'est là-dedans, frère, c'est dans l'air. C'est incroyable. La vie, je la trouve trop cool. Juste pour ça. Je suis émerveillé. Alors, il y a des mecs qui vont me sortir leur état scientifique et tout. Oui, mais c'est grâce à ci ou ceci ou cela. Mais déjà, quand tu es un être humain standard et que t'as pas les connaissances, et que voilà, t'es bête comme tes pieds, clairement, je trouve ça incroyable et fascinant. Franchement, je suis fasciné par la vie par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Pour toi, tu t'en fous, il est complètement con, c'est une simple vidéo, tu te filmes quoi. Oui, mais filmez frère. Filmez. Comment ça se fait que ça garde tous ces souvenirs? Comment c'est possible que ce truc-là là, que je tapote retienne tout ça? Que ce téléphone qui est juste un monstre, vraiment on peut le dire, de technologie puisse retenir tout ça, retenir des images et tout. Je trouve ça fou. Je suis complètement débile là-dessus, mais bref, si on revient sur les robots intelligence artificielle,
Moi, depuis tout petit, je trouve ça trop stylé. Vraiment, je trouve ça incroyable. Je kiffe. Alors, je dirais pas tous les films parce que, ah, putain, il y en a que c'est des gros nanars, des gros navets. Mais tu vois, genre, moi, j'étais fan de boxe. Je suis fan de robots, forcément. Real Steel, pour moi, c'était une petite pépite à l'époque quand j'étais plus petit. Il y avait aussi un film, alors je sais plus si c'est Paramount. Non, pas Paramount. C'est pas genre dans l'univers de Disney ou dans. Je sais plus quel studio c'était, je suis désolé. Alors là, c'est- tous les cinéphiles, excusez-moi. Mais il y a le film Robots qui est une folie en termes d'image et tout pour l'époque. Je trouve ça magnifique comme film. Et je l'ai tellement kiffé, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Il y avait que la grand-mère qui me faisait peur. Et, il y avait Big Whale, tu vois, je me souviens de son prénom. Mais c'est incroyable ce dessin animé, je l'ai jamais revu. Je sais même pas où je peux le revoir ce film. Il est trop bien. Et je l'avais en DVD et je l'ai perdu. Enfin bref, donc gros film. Et tu vois, j'ai toujours été fasciné par tout ça. Par la mécanique, tu vois, le film Transformers. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui comprennent. Même des filles d'ailleurs. Je dis gars, mais parce que c'est plus facile de dire gars. La vérité, c'est vraiment trop stylé. Je trouve ça trop beau. Euh, le design, tout ça. En vrai, moi, franchement, dans une autre vie, j'aurais kiffé travailler dans une casse. Mais dans ma casse, perso, oups, pardon, je t'ai tapé. Et genre, récupérer plein de pièces et fabriquer un robot taille réelle, mais en statue. Voilà, pas, pas vivant parce que c'est trop dur à faire et j'ai pas les connaissances et j'ai pas les compétences. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Pareil, il y avait un autre film. Je me rappelle, j'étais tout petit. Alors là, quand c'est sorti, je sais même pas si j'étais né. Enfin bref, le film avec Will Smith. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Peut-être les plus jeunes ne connaissent pas. Mais le film iRobot, je crois que c'était comme ça. Oui, iRobot. Le film, incroyable. Je me rappelle à peine. Mais j'ai des images et j'ai surtout une phrase de mon daron qui me le dit à l'époque. Quand je regarde le film, mais que genre, je sais même pas quel âge j'ai, je sais même pas si genre 6, 7 ans, tu vois. Mon père, il me regarde et il me dit, tu vois ça, regarde bien le film. Et là, je le regarde et tout. Et tu vois, c'est les robots à intelligence artificielle qui se révoltent contre les êtres humains. Ouais, bon, bah, je te spoil un peu l'histoire, hein, mais je te dis pas comment ça se termine. En même temps, c'est pas très compliqué, c'est un nanar. Mais ça reste quand même un bon film pour l'époque. Et, et en fait, mon père, il me regarde et il me dit, tu vois ça, la révolution, donc ça va arriver dans ta vie. Ta génération va vivre ce truc. Mais tu vois, il me le dit, genre, je sais pas s'il le pensait réellement, mais il me l'a dit, tu vois, naturellement. Vraiment comme s'il le pensait. Et cette phrase-là, elle m'a marqué toute ma vie avec ce robot-là. Et dans ma tête, tu sais, genre, en grandissant, je me dis, non, c'est pas possible, ça arrivera jamais, tu sais, mais moi, je suis passionné de robots, donc quand je vois des robots, je repense à cette phrase. Et je me dis, non, ça n'arrivera pas et tout. Et quand tu arrives à 18 ans et que tu vois qu'il y en a quelques-uns qui tentent de faire des trucs, tu sais, avec le chien, là, le chien que tout le monde essaie de mettre des coups de savate pour qu'il tombe par terre et que je trouve d'ailleurs très honteux, ça sert à rien, tu sais qu'il va pas tomber, donc pourquoi tu t'acharnes dessus à lui foutre des coups de savate? Ça me fait penser au film Chappie, là, ce truc-là débile. Et donc, quand, quand j'ai vu ça, je dis, oh là là, attends, c'est marrant ça, ça avance vite en fait la vie là. Puis quand tu vois 5 ans après qu'ils tentent déjà des premiers robots debout, t'es en mode, hé hé, ça va beaucoup trop vite là, attention. Bon, ils savent pas encore marcher, ils ont du mal, il y en a qui se retournent. Il y en a un, il fait des backflips. Bon, ok, je vois pas l'intérêt, mais ok. Oui, pour la stabilité, j'ai compris. Mais bref, il n'y a pas d'intérêt, il y a d'autres choses à faire plus stylées. D'autres qui travaillent sur des robots militaires. D'ailleurs, j'ai vu un truc récemment, robot militaire, je trouve ça incroyable. Bon, après, c'est très simple en termes de, je pense, de technologie, mais je trouve ça magnifique. Et genre, là, quand je vois Elon Musk et tous les autres, tout ce qui est asiatique, parce que je pense pas qu'il y a que les Chinois qui travaillent dessus, je pense qu'il y a énormément d'autres nations ou pays, je sais pas si c'est peut-être le meilleur des termes, qui travaillent dessus. Je suis en mode, mais les gars, mais là, il y a eu une course. Alors, il me semble que c'est en Chine, avec tous les mecs, toutes les entreprises qui ont fait, où il y a eu le marathon d'un côté, et de l'autre, ils ont fait le même circuit, mais pour les robots.
Et les mecs, ils mettaient leur course, ils mettaient leur robot en course. Et ils ont fumé le record. Et ils ont fumé tout le monde, en fait. Alors déjà d'une, c'est incroyable. Même s'il y en a plein où ça a été compliqué. Ils ont pris des sacrées chutes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été le plus relayé sur les réseaux. Alors qu'il y en a un, il a fait quand même une... Je sais pas, il a peut-être fait un record, non? Ok, faut pas forcément le souligner. Faut pas dire que c'est incroyable. Mais quand même. Quand tu vois aux échecs que... Bon, bah, ils gagnent tout le temps. Et les gars, ça avance trop vite, frère. Si tu fais le cumul du mec aux échecs, du robot aux échecs et du robot qui court vite, on commence à arriver sur des trucs assez proches, tu vois. Et là, je me dis, waouh, la vie, elle avance trop vite, trop vite. Là, j'ai à peine 28 ans. Donc ça veut dire qu'à 50 ans, ça commence à être la merde, tu vois. Genre, d'ici 12 ans, ça va vite arriver. Et là, Eh, oh, attends, je dis 12 ans, c'est 25, 22 ans. Ouais, c'est peut-être mieux. D'ici 22 ans, frérot, on sera, je pense, bien en place. Et peut-être que d'ici 22 ans, il y aura la fameuse phrase de mon père qui aura tout un sens. Et je me dis, waouh, c'est fou quand même. T'imagines, je vis ça à 50 ans, frère. Moi déjà, alors attends, je te le dis tout de suite. 40 ans, je me vois pas. Donc, à partir de 40 ans, tout est du bonus. Donc limite, après 40 ans, même s'il se passe ça, je suis heureux, tu vois. Je suis leur pute au robot, je te le dis. Ouais, désolé du terme, mais je te le dis. Non, en vrai, ou soit je me reclus dans un coin, tu sais, un peu comme ça, là. Je vis dans une cabane, pas de technologie, rien du tout, rien, juste, même pas un téléphone, j'en ai rien à foutre, j'écris des lettres, s'il faut, pour les envoyer avec des pigeons voyageurs chez mon frère, s'il est toujours là, et on communique comme ça, tu vois. Et je vis loin, tu vois. Je suis résistant, je prendrai un fusil à pompe, je me foutrai dans ma baraque, le premier robot qui arrive, paf, shooter, je me barre après. Sauf que ça tiendra pas longtemps cette histoire, vu que je suis un peu une brêle en survie. Je pense que je mourrais de faim avant de croiser un robot qui voudrait me récupérer. Ça, c'est plus probable, tu vois. Faut savoir jauger sa capacité à survivre dans des situations difficiles. Et donc, voilà, quand je te dis que je trouve ça fou à quel point tout avance vite et que là, on arrive à faire des choses qui sont, pour le coup, magnifiques. Moi, je trouve ça magnifique, mais j'y trouve pas d'intérêt. Parce qu'en fait, déjà d'une, avec les téléphones, surtout les réseaux sociaux, parce que non, les téléphones, non, les smartphones, oui. Il y a une petite nuance, parce qu'à l'époque des téléphones, c'était juste des téléphones. Maintenant, on ne peut plus parler de téléphone, à part celui du fixe. Les smartphones, le problème, c'est que ça nous a tous un petit peu fermé d'esprit sur l'ouverture humaine. C'est peut-être le meilleur des termes. Du coup, bah, on parle beaucoup moins, je trouve, avec les gens, ou en tout cas, c'est un peu plus, il y a un peu plus de barrières, sachant que là, récemment, le coronavirus a fermé encore plus de barrières que ça l'a été avant. Parce que, en fait, le truc, c'est que à l'époque des smartphones, on a eu Facebook, on a eu Insta, et c'est vrai qu'on sortait un petit peu moins. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui, bah, ils sont pas trop débrouillards en vrai, hein. Tu vois très vite ceux qui ont été toute leur vie avec un téléphone, et tu vois tout de suite ceux qui sont sortis, qui se sont amusés dehors, qui ont fait des activités quelconques, qui ont grandi, pas forcément avec un téléphone en main. Je dis pas que c'est que j'aurais pas fait la même. Moi, j'ai vécu avec une PSP, j'ai vécu avec des trucs portables, et ça m'a voilà. Mais c'est pas pour autant que derrière, j'ai pas fait de sport, je suis pas sorti, j'ai pas fait de foot, j'ai pas fait de ça, j'ai fait plein de petits sports, d'activités, de loisirs. J'ai appris à découvrir, j'ai appris à faire des activités manuelles quelconques, genre reconstruire il y a des gens, ils savent même pas faire des Lego. Tu vois, genre Lego, après tu fais des trucs Lego mécaniques, tu fais des trucs un peu plus poussés à chaque fois, des maquettes, ça, tu vois, j'ai appris à faire de la mécanique, tu vois, j'ai appris plein de trucs qui sont manuels, où tu as besoin de te débrouiller pour faire. Et il y en a pour qui ils ont jamais fait ça, parce que, bon, bah, soit ils ont été dans un... Après, il faut pas tout supprimer, attention, là je suis en train de partir dans un autre débat, mais tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par certaines choses, par exemple les jeux vidéo, et qui en font leur sport, qui en font leur métier avec les années qui suivent. Et franchement, eux, je les félicite le plus parce qu'il faut avoir des sacrés coronets pour le faire. Et surtout qu'à mon époque, c'était plus compliqué. J'imagine même pas la génération juste avant moi.
Déjà de prévoir que tu pouvais gagner ta vie en faisant en jouant aux jeux vidéo, franchement, je l'aurais su, je me serais peut-être un peu plus investi, j'aurais arrêté de courir et faire toutes ces conneries. Ah moi je te le dis tout de suite, hein. Ah bah faut être honnête, hein. Aujourd'hui, tu as plus de sorties, tu plus de chances de sortir en faisant du jeu vidéo que faire ça, que travailler toute ta vie, quoi. Donc je dis plus de chances, comme si j'avais toutes les stats en tête, quoi. Mais clairement, quand tu vois qu'il y en a qui, malgré qu'ils n'ont pas un niveau de fou, mais qui ont quand même un nom, ils arrivent à s'en sortir après derrière. Et je trouve ça fou, je trouve ça incroyable. Donc bon. Puis en plus, il y a des jeux qui sont genre méconnus, ou en tout cas qui sont connus, mais que voilà, tu te dis pas, il y a genre un avenir, et genre je peux gagner de la thune et tout avec. Et genre, tu gagnes v'là les thunes. Genre, imagine, tu as le League of Legends qui est le jeu par-dessus tout hyper connu, tout ça, n'importe qui en parle, tu connais, de ma génération. Tu parles de Dota 2, franchement, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent. Je sais toujours pas parler français. Bah alors que tu gagnes plus d'argent sur Dota et que c'est quasiment la même chose. C'est l'ancêtre de League of Legends. Et je trouve ça incroyable. Oui, je suis intéressé aussi par ça, je kiffe. Mec, j'ai grandi dedans, forcément, au bout d'un moment. Il y a des trucs que je connais. Autre que le sport, autre que la mécanique, autre que voilà, toutes ces choses. Et donc, je sais même plus de quoi je parlais depuis le début. D'ailleurs, mon eau, elle est dégueulasse. Je sais pas pourquoi elle a un goût dégueu. Ça, c'est mon haleine, je sais pas. Non, c'est pas vrai, c'est juste l'eau. Vraiment pas bonne, hein. Enfin bref. Donc tout ça pour te dire que la vie avance très vite. Et faut faire attention, faut faire attention. J'espère que il n'y a pas qu'une mauvaise fin dans l'histoire. En tout cas, j'espère que. En fait, c'est ça, c'est que j'espère que c'est pas une mauvaise chose. Vraiment, pour conclure un petit peu le sujet, j'espère que ça va pas être une mauvaise chose à l'avenir et que on ne fonce pas tout droit dans un mur, même si c'est déjà le cas sur beaucoup de domaines. Donc, je ne citerai pas parce que ça va créer encore des débats inutiles, frère. Et c'est pas ma petite personne qui va tout faire changer. Bah, en tout cas, je ne pense pas. Sauf si un jour je décide de révolter. Je suis avec le point, d'accord? Commencez pas doucement. Je serai encore obligé de censurer ce geste. Parce que l'autre fois, genre, je montre que je touche. Bah, tu as déjà vu le bord de l'écran là, avec mon bras, tu vois. Mais tu sais, genre sur le coup, moi je voulais faire la blague de la tour de Pise. Sauf que la réalité, quand tu regardes la vidéo, j'ai l'impression de faire le fameux signe tu sais, des Allemands, qui est pas très toléré sur les réseaux. C'est normal, c'est normal. Espèce d'idiot, je dis ça comme si c'était normal. Non, non, c'était pas normal. Mais bref, c'est normal que c'est censuré, que ce soit censuré. Mais on a l'impression que je fais ce signe-là alors que je fais juste la blague. Donc je suis obligé de censurer. Voilà, putain, il faut que je trouve faut que je m'excuse. Parce que c'est vrai, c'est con. Bon allez, moi je vais m'échauffer, ça fait 10 000 pas que je le fais là, dans la forêt. Ça fait déjà 30 minutes et j'ai même pas commencé à courir. Allez frérot, il fait tarpin chaud, le vent je pense qu'il s'est calmé, ou j'espère. Et on va se mettre cartouche, hein. On va se mettre cartouche. Ah non, le vent s'est pas calmé. Bon, allez à tout de suite. Bon, je suis chaud patate, le programme est déjà prêt sur la montre, bien évidemment. Je fais pas tout les choses à moitié. On va déjà, pendant, je crois qu'il y a à peu près 15 minutes de course pépère. Bon là, je commence à avoir marre des branches sur la route, je crois qu'ils en font exprès, alors pourquoi, je n'en sais rien. Pendant les 15 minutes d'échauffement minimum, là, et je vais aller checker un petit peu cet endroit là-bas, et l'endroit au bout là-bas. Ou soit je vais juste checker là, parce qu'en vrai j'aurais pas le temps. Juste checker là-bas pour voir s'il y a énormément de vent, parce que c'est là où je cours d'habitude. Et si je vois que c'est beaucoup trop chaud et que c'est incourable, on va partir plutôt de l'autre côté en espérant que ce soit un peu mieux, parce qu'en fait il y a un peu plus de cache, tu vois, en gros c'est un peu plus caché, mais ça reste quand même à l'air libre. Et là-bas il y a plus de personnes. Mais bon, dans l'idée, je vais voir si là c'est si horrible que ça. Et si ça l'est pas, et ben on va courir là-bas. Voilà, comme la dernière fois. L'autre fois, je dis ouais, je vais pas courir là-bas, je vais courir là-bas. Comme un con, je commence à courir, j'atterris là-bas, je fais putain, je suis con. Top. Ah, tu sais quoi, quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Bah, j'espère pour le coup que j'ai des belles jambes parce que j'en ai besoin pour notre futur tout court. Voilà, c'est notre futur.
Des fois, il vaut mieux pas finir sa phrase, tu risquerais de dire des conneries. Bon allez, mon gars, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, c'est ça, 15 minutes d'échauffement. On est sur une séance de 57 minutes de mémoire. Je sais plus pendant combien de temps on court. Ouais, je crois que c'est 4 minutes, j'ai dit 4 minutes et on le fait 6 fois. Donc autant te dire que il y a, attends, 6 fois 4, 24. Donc ça, on court pendant 24 minutes. Je me suis chargé, j'ai racheté une flasque parce que l'autre je l'ai jeté. Inutile de dire pourquoi. Pardon. J'ai racheté une flasque et je l'ai chargée aujourd'hui parce qu'il fait très chaud et que j'ai pas envie de tomber par terre, tu vois. Je vais avoir au cas où, si j'ai besoin de sucre, boire un coup de sucre, même si normalement la séance t'en as pas forcément besoin. Mais vu que j'ai mangé il y a pas si longtemps, que j'ai pas tant mangé que ça, je me suis dit, c'est quoi, valeur sûre, on prend un peu de sucre dans le doute et on boira un petit coup si vraiment je suis dans le dur. Allez, je te reprends un peu plus tard. Là, je vais profiter du soleil, je vais profiter de ma course. Quelques douleurs dans le genou droit, mais en vrai, on s'en fout un peu. On va pas commencer à se plaindre. La séance n'a pas encore commencé. Allez, à tout à l'heure. Il me reste 1 minute 5. Et après, on retente les 4 derniers. J'en ai fait 2. C'est un peu dur à se mettre en jambe la première fois. Les 4 minutes m'ont semblé super long. Mais ensuite, la deuxième a été un peu plus court. Mais de la difficulté. Hein. Mes jambes, elles sont pas trop là. Je me sens pas très fort. Je me sens un peu faible. Et le souffle, il est pas trop présent. Un peu trop de fatigue, quoi. Allez, je vais profiter de ces 40 dernières secondes. Et on se reprend un peu plus tard. Dans 2 relais, là. Pour la vérité, c'est très dur. Très dur, il me reste 2 là, ça va être impossible. Sachant que j'ai une envie de chier. Et là, c'est genre très grave. J'ai vraiment peur sur les 2 derniers. J'ai mal au ventre. Et j'ai pas le choix. Donc là, si je m'arrête sur les cuvettes, je décède à cause de la chaleur. Je fais de l'hyperthermie là. Donc on va essayer de finir. J'espère pas me... Voilà, tu as capté. Allez, à tout de suite. Oh, ouais, je suis désolé. Oh, je dégouline de partout. Putain, je suis rempli de sueur, j'en peux plus. Ah, ça se voit. Ah, ça se voit. Oh, la pire séance de toute ma vie. Regarde mon t-shirt, frère. Je suis dégueulasse. J'ai les yeux de mort. J'ai des yeux, frérot, des orbites. Ah, je suis désolé, alors, entre l'écran qui est dégueu, mes lunettes qui sont dégueu, ma tête qui est dégueu, plus la transpi, frère. Comment te dire? Non, c'était une séance très dure. Là, franchement, la semaine dernière, c'était du pipi de chat comparé à celle-là. Franchement. Autant en 5 minutes, c'est long. Mais 4 minutes, c'est pas si différent en fait. Il n'y a qu'une minute qui nous sépare. Et la différence, c'est 4 minutes supplémentaires au total. Ça, je peux te jurer que j'ai en travers des gorges. Salopio. Saleté. Ah, j'en peux plus. Ah, ça m'a détruit. Alors, sur plusieurs points, autant te dire que l'énergie, je l'avais pas. Putain, je suis désolé. Ouais, je cadre, mais catastrophiquement. Ah, j'en ai dans les yeux, j'en ai partout, frère. Ouais, la séance. Vas-y. La séance catastrophique. Première chose, le souffle, il n'était pas présent. Le souffle, il était entre chez moi et le lit. Tu vois, genre vraiment, pas du tout là, quoi. Je l'ai pas pris avec moi. Je crois que je l'ai oublié en cours de route, comme le téléphone quand je suis parti. Je crois qu'il était à côté du téléphone dans le lit là. Et j'ai pas appris le souffle. Donc ça, c'est mort. Et ensuite, j'aimerais bien trouver mon chemin. Deuxième chose, les jambes. Quelle catastrophe. Pas de jus, ça je l'ai compris instant. J'ai commencé à courir. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça aujourd'hui là? Pourquoi? Fort. Les gens qui n'étaient pas là sur les 15 minutes, en train de décéder, frère. J'étais en train de me dire, mais pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'affiche du mal? Pourquoi je vais. Je peux encore faire demi-tour. Mais non. Je pourrais tricher, genre rentrer chez moi, réutiliser le même t-shirt le lendemain, tout la même tenue, tout ça. Même s'il fait gris, je te dirais, ouais, le temps il a vite changé. Et je fais la séance demain. Mais non, je suis débile. J'assume. Tu vois, je foncer tête baissée. Voilà, je suis pas beau. Tiens, regarde. Hop. Ouf. Pire.
sera plus simple, au moins on se verra plus. Parce que c'est bien beau d'avoir une casquette, mais des fois on se voit pas. Pour se parler, c'est chiant, je trouve ça irrespectueux. Tu vois, il faut s'assumer dans la vie, c'est ce que je fais. Ah. Du coup, j'essaye de courir tant bien que mal. Le premier relais, dur, mais dur, 4 minutes c'est long. J'avais oublié que c'était si long. Ensuite, je fais le deuxième relais, c'est beaucoup plus court, j'ai rien de plus. Genre vraiment, je suis juste en train de subir. Putain, troisième relais, je suis là. Bon allez, on va y arriver. Je suis confiant. Et là, c'est là le début de l'enfer. Autant les deux premiers, j'étais bien, j'étais en mode bon, le souffle, il va plus ou moins bien, tu vois, j'étais de mémoire à l'aise quand je te parlais, si tu veux. Mais à partir du troisième, frère, comment te dire que c'était en train de décliner très vite. Du coup, j'essaie de me reconcentrer plusieurs fois dessus. Mes jambes, depuis le début, ils sont là. Mes genoux, ils sont pas stables. Ça m'énerve. Un coup, ils rentrent, un coup, ils sortent, un coup, ils rentrent, un coup, ils sortent, un coup, j'ai mal sur l'extérieur, un coup, j'ai mal à l'intérieur. Ouais, je me dis, oh, ça va être dur. Puis dès le premier pas aussi, j'ai une envie de chier. Je me dis, ah putain, ça, je le savais. C'est parce que j'ai pris un truc juste avant de partir de la maison. Rien de très dopant hein, dessus. Attention, chaque chose dans son temps. Faut pas dire de conneries. La vérité, c'est que j'ai juste pris un peu de. Bref, j'ai pris un petit truc qui booste un peu le cul là. Et sauf que ça m'a mis caisse là. Oh, ça m'a pas mis bien en fait. J'ai senti le ventre tourner tout de suite. J'ai dit oh là 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 là, mais pourquoi j'ai fait ça, frère? J'aurais pu le prendre après en fait la séance. C'était pas si important, c'était aussi un truc de récup. Donc bref, je suis parti. Je me dis oh putain, moi j'ai pas le choix. Euh, J'avais tant bien que mal essayé de vider ce problème là. Ça n'a pas marché, c'est juste des ballonnements. Enfin bref, je pars. Et du coup, bah, pendant mes sprints, ça pousse, j'en peux plus. Je suis en mode, waouh, je suis au troisième et c'est déjà catastrophique. Quatrième, je fais le quatrième relais, je suis limite à me faire dessus. Je suis en mode, wow, frère, là il m'en reste deux. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'abandonne pas? Mais si j'abandonne pas, il faut serrer tellement fort les fesses. Parce que un pas de travers, c'est vraiment un pas de travers. Et tu sais, c'est comme. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. J'allais te sortir un truc, mais j'ai pas d'exemple. Frère, j'avais pas le choix. Donc j'ai quand même pris le risque. Je me dis, au pire, j'assumerai pas, tu vois. Je ferme ma gueule, tu vois. Je dis rien. La vérité, pour être honnête avec toi, il s'est rien passé. Mais au pire, j'assumerai pas et tout. Je dirai rien. Je fermerai ma gueule et tout. C'est juste que je vais pas croiser les gens à côté de moi, quoi. Puis j'ai pas de change. C'est vrai que j'y pense jamais. Prendre un change dans ma voiture, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si je pourrais. Bref, peu importe. Je me pisse dessus. Je deviens un incontinent. Et, et finalement, je prends les deux derniers. Le cinquième, parfait. Alors parfait, tout est relatif. Pas de souffle, hein, toujours. Pas de jambes, toujours. Mais pas d'envie de m'arrêter pour me faire dessus, quoi. Du coup, je suis en mode, bon, ok, c'est parti. Moi, j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit, lueur d'espoir, j'ai profité pendant 4 minutes de bonheur. Sauf que le problème, c'est le sixième, tu vois. Il y a toujours un karma dans l'histoire. Sixième, c'était en mode, ah ouais, t'as bien profité de pendant la cinquième. Bah écoute, là, 2 fois plus dur. Ah, tout le long, c'était limite, tu sais, je courais, je sais pas comment te dire, avec les jambes écartées, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, j'étais dans le dur, frère. Waouh. Je fais, wow, serre, 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 serre. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je regarde 2 minutes. Je suis en mode, oh non, mais vas-y, frère, au bout d'un moment, 2 minutes, il me reste là. J'étais en train de serrer les dents, serrer les dents. J'avais envie de lâcher les jambes, j'avais envie d'arrêter de courir. J'en pouvais tellement plus. Et en plus, tu sais, je sais pas si toi, tu as le même problème. Je sais qu'il y en a qui l'ont, je sais qu'il y en a qui l'ont pas. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont, on va se comprendre, on va se parler, on va s'entendre. C'est juste que, est-ce que toi, quand tu te retiens trop longtemps par X ou Y raison, par exemple, tu es sur la route et tout, t'en peux plus, tu te tiens, tu dis ouais, il me reste 1 heure. Sauf que bah, tu tiens les 1 heure, c'est pas le souci. Mais c'est une fois que tu arrives, en fait, quand tu es très proche, que tu as en fait tenu trop longtemps, tu commences à voir les jambes qui te font mal. Genre, tu as les jambes qui te font très mal. Très mal. Vraiment, moi, ça peut me plier en deux. Littéralement, je peux m'écrouler. Comme si j'avais plus de force, ça me fait mal aux cuisses et genre, je peux tomber par terre. Et bah là, j'avais le problème. Et en fait, sur les 2 dernières minutes, j'étais en train de courir et là, je sens les picotements dans les cuisses. Je fais non, 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 pas maintenant, pas maintenant, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Et le pire, c'est que je sais très bien que si je m'arrête, dans le sens je trottine, j'ai plus le souci. Comme là, tu vois, j'ai plus le souci. Je peux largement tenir, c'est pas le souci. C'est pas le problème. Je vais y arriver. Je répète trop de fois le même mot. Et du coup, je sens les picotements. Je dis ouais, non, il reste 2 minutes, il reste 2 minutes. Tiens, bon, frère, je commence à serrer. Je cours, je cours, je cours, je cours. J'essaie de lever le plus haut les jambes. Je vois le chrono, je suis en mode limite dans le rouge parce que je suis trop lent. Je remets un coup de fouet. Je vois, il me reste 1 minute. J'étais en mode, oh, allez, 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 allez. Il reste une putain de minute et après, on a terminé. On se casse.
Bon, on se casse. J'ai 7 minutes de récup. Et voilà. Là, je sens la vibration. 5, 4, 3, 2. Et là, je suis en mode, allez, 1, fini. Je suis en mode, oh oui, enfin. Et j'étais en train de trottiner, je pense, à peu près à 8 minutes le kill, tellement que j'étais dans le dur. Juste histoire de redescendre un peu les BPM. Je sais même pas c'est quoi mon pic. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Bon, je suis déçu, j'ai fait que 179 battements en minute et ça a été sur la 5e. C'était sur la 5e. Et ça a été plutôt crescendo. Alors, je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Ça a été plutôt crescendo, donc c'est cool. C'est cool. En plus, c'est encore réajusté, donc ça veut dire que j'ai sûrement baissé dans mes zones de fréquence cardiaque. Donc là, ça va pas être 135, ma limite zone 2, ça va être 134, tu vois. Un truc comme ça. Parce que, enfin bref. Ah là, franchement, j'ai subi la séance. J'arrive sur la fin, je suis en mode, waouh, j'ai le visage, il me brûle, j'ai une force. Waouh. Je pense que le sel là, il tabasse. En plus, j'ai dû prendre juste un coup de soleil sur les pommettes, alors que j'avais la casquette dans l'autre sens. Bon, ça veut rien dire, mais j'étais en mode, waouh, là, ça me pique encore. Hein. Saleté de sel de mort, la sel de mer. Ça n'a rien à voir avec le sel de mer. Mais là, je suis. Hein. Je subis. Hein. Bon, écoute, mon petit gars de thé. La séance. Je sais pas si tu as kiffé le délire du début. De toute façon, c'est le sujet. J'ai entamé un sujet sur la deuxième partie avec les gens, tu sais, de la génération, la nouvelle génération. Je pensais ça à la fin. Du coup, je m'excuse par rapport à ce sujet-là. J'ai un peu divagué dessus et c'était pas aujourd'hui qu'il fallait en parler. En plus, je l'ai maltraité. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui aient mal compris ce que je voulais dire. Donc, je m'excuse. C'est beaucoup plus complexe comme situation. Et voilà. Donc, écoute, oublie ce petit passage, même si je pense qu'il y a des choses à retenir. On en parlera peut-être un jour, ou peut-être pas. Ça éviterait de créer des guerres dans ces commentaires. Mais bon. Bon, écoute, mon gars, je te laisse. Moi, je vais y aller. Au bout d'un moment, il faut que je rentre chez moi, j'en peux plus. Je suis au bord du décès. En plus, ce petit salaud de Garmin, il me dit ouais, condition physique plus 2. Mais comment ça, condition physique plus 2? Ça fait 4 nuits où je dors comme une merde. Ma VFC, elle est catastrophique. Je transpire comme jamais. Je transpire plus que là, la nuit. Non, mais au bout d'un moment, abuse. Donc bon, écoute, mon gars, moi je te laisse. Je vais aller dorer chez moi et puis voilà. Ciao, ciao.